Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est notre première review sur le channel Octa 98 Luxembourg. Donc, on va vous présenter la MT-07 Moto Cage année 2015. C'est la mienne, donc elle a à peu près 20 000 km. Et on va vous dire quelques points qu'on a bien aimés et les choses qu'on n'a pas aimées. Donc, par exemple, la suspension, c'est connu, elle est un peu molle. Mais après, bon, les petites modifications que j'ai réalisées, c'est le SC Project, donc toute la ligne complète. Sinon tout le reste est d'origine, sauf quelques petits détails comme le carbone là, ici et à l'arrière. Ensuite, après une petite vue globale, j'ai des jantes multicolores, donc une rouge, une noire. J'ai tout le petit sauvant, les handguards, la crash cage et tout. Après au niveau compteur, c'est assez bien fait, avec indicateur de rapport engagé au milieu, juste ici. Donc la consommation instantanée, les tours, la vitesse et le niveau d'essence. Après on a encore la consommation moyenne, la température moteur, température extérieure, le kilométrage de la moto, donc comme je vous l'ai dit elle a quasiment 20 000 km. Après on a trip 1, trip 2. Et on revient de nouveau à la consommation moyenne. Donc après niveau son, elle est chicanée malheureusement. Donc c'est déjà pas mal, ça fait un beau bruit. Ça monte assez bien dans les tours. Donc. Et oui. Après pour le reste on verra sur la route. Donc je suis avec un ami qui a sa Mito et on va se balader un peu, on va vous expliquer un peu comment on trouve la moto. Donc on y va. Ça va, il suit. Bon. Alors, niveau accélération, pour une 47 chevaux, donc bridée à 35 kW, ça a quand même une sacrée patate. Je vous montrerai après le ralentisseur. Bon, je vais régler les miroirs parce que là, voilà, c'est mieux. Donc, on va faire une petite accélération, rien de bien méchant. Allez, on y va. Donc, pour une 700, bridée, ça a quand même de la patate. Ça monte assez bien, assez rapidement. Attention, la petite voiture. Et on y va. Bon, 140. Je freine un peu pour les virages. Donc après, niveau maniabilité, elle est extrêmement maniable. Le freinage est super bon. J'ai un double disque à l'avant avec 4 pistons sur les étriers. Attention, le petit travis, le petit piège. Après, pèse 180 kg, bon, 179 avec la ligne préparée SC Project. Et ouais, voilà, petite présentation vite fait. Donc après, ce que j'aime pas trop sur la moto, comme je vous l'ai déjà précisé au début de la vidéo, c'est la suspension qui est quand même extrêmement molle. Surtout à l'avant, vu qu'à l'arrière j'ai une suspension réglable en compression, enfin en précharge de l'amortisseur. Donc je peux comprimer le ressort un peu plus ou le détendre un peu pour changer déjà la hauteur de la moto quand je suis assis dessus et surtout son comportement en milieu de course. Après il faut que j'attende le copain en Cativa, mais ça va, il suit. Et voilà, après je vais changer l'huile qui est dans la fourche et puis ça devrait être bon. Donc après voilà, on va prendre le ralentisseur. C'est quand même, ça nage quoi. Ça nage. Alors il en est où l'autre? Je sais pas, on l'attend ou on l'attend pas? Qu'est-ce que vous en dites? On l'attend ou on l'attend pas? Ah, il arrive, c'est bien ça. Donc voilà, on est de nouveau à deux.
Allez, on va le laisser passer devant, il est un peu plus lent. Ah, bien sûr, en 7 speed, hein, donc en 2 temps, 250. Alors, malheureusement, elle est bridée à 17 kW, comme ça on est sûr qu'elle tient. Et voilà quoi, j'ai déjà essayé, ça roule bien. On fera peut-être une petite revue là-dessus, on la montrera. On vous expliquera un peu niveau restauration ce qu'on a prévu, ce qu'on va faire. Et voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser sur les changements. J'ai un autre set de pneus. J'ai mis des Michelin 2CT. Donc deux composants, ça veut dire qu'ils sont plus durs à l'extérieur qu'à l'intérieur, plus mous à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis voilà, maintenant elle tient la route. Parce que sur les pneus originales, il faut savoir qu'elle tenait pas vraiment. Elle avait tendance à glisser un peu. Par-ci, par-là, de la roue arrière. La roue avant, j'ai pas trop eu de problème, mais c'est la roue arrière qui partait. Donc j'ai changé, j'ai mis les Pilot 3, si je me trompe pas. Et bah, depuis, plus aucun problème, niveau motricité, ça va. Bah, après, si vous regardez la version allemande de cette review, vous verrez mon copain qui fait des petits wheelings avec la machine. Moi, franchement, je n'ose pas trop, parce que ouais, c'est ma première moto, je viens juste de sortir du jeune permis, donc j'ai un peu peur de la casser, quoi. Mais bon, de manière générale, j'adore cette moto. Comme permis, pour permis A2, franchement, je la conseille. Parce que j'ai essayé des KTM, j'ai essayé la Kachiva derrière nous qui est aussi pour le permis A2. J'ai essayé une RS 125 permis A2 et tout. Franchement, de loin, je préfère celle-ci. Mais après, si on passe sur la catégorie A, franchement, je sais pas. Celle-ci ou la KTM, je sais pas. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau confort, franchement, on est bien assis dessus. La selle est assez confortable. Bon, pour faire 2 heures de route, ça va quand même taper un peu, disons. Et ouais, bah, sinon, je me suis mis, vu que j'aime quand même faire des beaux trajets et tout à moto, je me suis mis un petit quick lock de JV avec 18 litres, je pense. Enfin, je l'ai malheureusement pas sur la moto pour l'instant, vu qu'on est juste sorti pour faire la petite review. Bon, après, il faut que je vous dise, niveau canal YouTube, on a encore quelques petits trucs de prévus. On va faire des reviews, on va continuer nos présentations, on va partir un peu plus sur des voitures peut-être. Donc ça, vous le verrez bientôt. Et voilà, quoi, on va être un peu plus présent sur le net, sur YouTube. Puis ben voilà. Après... on va voir, on va aller peut-être faire un petit tour, on va voir. Donc, franchement, elle est mania. Ça, c'est un point que j'ai toujours adoré. Elle pèse peut-être 180 kg avec un pneu de 180 à l'arrière, mais ça reste maniable et tout. C'est léger sur les courbes. Ça donne pas une impression de tomber quand on tourne à basse vitesse. Donc franchement, une moto pour apprendre, comme pour ceux qui sont en catégorie A et qui aiment peut-être un peu s'amuser en roue arrière, je vous la conseille. Franchement, je vous la conseille. Bon, bah, faut s'arrêter un petit coup, je vais ouvrir la visière. Allez, on va laisser passer le copain devant. Allez, passe. Oh, il a mis un petit coup là. Ça, c'est la valve qui s'ouvre. Ah, ça aussi, franchement, ça marche bien. C'est dommage qu'on soit dans les bouchons parce qu'elle marche vraiment bien là. Alors, on va peut-être vous montrer un peu, mais je pense pas. C'est vraiment, on se concentre sur la MT-07. Bon, après, je vous ai précisé que j'avais le petit saut-vent. Franchement, si vous êtes à faire des trajets sur autoroute, ça aide. Il est réglable en 2 positions, donc je peux l'incliner plus haut aussi, donc ça va. Il y a quand même un certain nombre de réglages. Poignée de frein réglable, embrayage, si il est réglable aussi. Les sélecteurs aussi, je peux les régler à la bonne hauteur et tout. Donc amortisseur réglable en précharge comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, bon ben moi franchement je vais mettre un kit Öhlins parce que j'en ai un peu marre de l'avant qui nage comme ça au freinage.
Et puis ce sera une moto quasiment parfaite. Alors ouais, on va arriver à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser regarder un peu encore la maniabilité en village. Comme ça, on va faire un petit tour à travers les petites rues. Ah merde, voilà. Ah, elle claque un peu. Donc allez, on va rentrer là. On va faire un petit tour dans les petites rues ici à Relanges, tranquille. S'amuser un peu, montrer la maniabilité, quoi. Comme vous voyez mon compteur, je freine pas vraiment beaucoup pour prendre les virages. Ça va comme rien. Et il faut savoir que je freine aussi des deux freins, donc au freinage il est assez stable. J'ai pas eu de coup où elle est partie en large à l'arrière ou l'avant qui commençait à glisser. Mais il faut savoir que j'ai l'ABS aussi, donc l'avant qui glisse, je pense pas. Mais voilà, jamais réussi à déclencher l'ABS à l'avant, même sur les freinages d'urgence. Après, bon, le frein arrière, un peu plus puissant que celui à l'avant, lui, l'ABS, il est quand même assez utile. Mais sinon, franchement, niveau freinage, l'aspect global de la moto et tout, franchement, j'aime bien. Je suis content d'avoir pris ça. Et on va se chercher une petite place sympa pour s'arrêter notre petite vidéo. Et puis voilà. Là, on vous a présenté la MT. Si vous aimez, on continuera. Si vous aimez pas, on fera que des vidéos présentations comme on faisait jusque là. Comme par exemple celui du mondial de l'automobile que franchement je vous conseillerais d'aller voir parce qu'il est pas mal. On a fait une vidéo sur Essen normalement, si je me trompe pas. Et ouais, voilà. Donc il y a quelques petits trucs intéressants à aller voir chez nous. Je vous conseillerais quand même d'y aller, parce que d'aller voir un peu nos vidéos, ce qu'on aime poster en ligne et tout. Et puis, on se verra peut-être pour une prochaine review si vous aimez. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi la version multilingue, vous en pensez quoi? Vous aimez pas? Nous, on a fait ça parce qu'on vit au Luxembourg, on a la chance de pouvoir le faire en multilingue, donc on va utiliser cette chance. Donc on fera en français, en allemand et normalement en anglais. Comme ça, il y aura un maximum de personnes qui pourront regarder nos vidéos. Et voilà. Alors, je pense qu'on va se quitter sur le petit coucher, sur le beau soleil là, de face. Parce qu'on a quand même... Il fait quand même beau aujourd'hui, il faut le dire. Malheureusement, c'est le beau temps là qui vient de passer jusque là. J'ai rien pu pouvoir, donc j'avais pas la moto. Putain, elle lève! Elle lève! Elle lève la sienne, putain, j'y crois pas. Donc voilà, on va continuer jusqu'au bout de la rue et on va finir là où on a commencé la version allemande. Comme ça, on restera sur un trajet à peu près fixe. Alors moi, j'ai voulu montrer un peu la maniabilité parce que je trouve que c'est quand même un point fort de cette moto, vu qu'à la base, elle est quand même faite pour s'amuser sur un parking. Et voilà, je vous ai montré un petit peu. Comme vous avez vu, je ralentis quasiment pas pour prendre les virages à 90 degrés. Donc franchement, elle tient la route. Niveau suspension, c'est un peu mis pour une conduite sportive. Mais disons qu'il y a quand même moyen de la rendre plus sportive au niveau, au niveau des amortisseurs, de la suspension. Donc à ce point de vue là, sur les forums, il y a quoi? Il y a de l'huile plus visqueuse, il y a les kits Öhlins par exemple. Autrement, si vous voulez un peu de low cost, comme je vous l'ai dit, c'est de l'huile un peu plus visqueuse. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de changer les ressorts et tout de la fourche. Et voilà, bon, moi je préfère prendre le kit complet parce qu'après c'est entièrement réglable. Mais bon, ça dépend du budget surtout, quoi. Ah, elle a levé. Donc sur ce, on se laisse pour une belle fin de vidéo avec un petit wheeling en Kachiva. Allez, bye et à plus.